Dans le port d'Amsterdam, il y a des supporters israéliens qui se font tabasser après un match de foot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a, ils parlent de pogrom carrément. C'est peut-être un chouïa marseillais de dire pogrom, mais il y a des supporters qui sont fait tabasser parce qu'il y a eu un match de foot Israël, je sais pas quoi. Sur fond d'attaque antisémite, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Attention, please. Et on va lire l'article du Parisien qui s'appelle « Amsterdam, ce que l'on sait des agressions des supporters israéliens après un match de foot ». Israël et les Pays-Bas ont dénoncé des attaques antisémites contre des supporters israéliens après des agressions qui ont émaillé la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de la Ligue Europa opposant l'Ajax au Maccabi Tel Aviv. Une nuit de ferveur sportive qui a basculé dans la brutalité, des agressions ont été commises dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de... Arrêtez de réécrire exactement ce que vous avez écrit là-haut. Israël dénonçant des violences effroyables et une attaque antisémite préméditée contre ses supporters et envoyant des avions pour leur porter assistance. Ah, il y a carrément des... Ils vont bombarder Amsterdam? J'imagine, on insulte un juif, Israël envoie direct des avions comme ça. Les Pays-Bas ont aussi dénoncé vendredi matin les attaques antisémites inacceptables contre les Israéliens. Déployée massivement dans la journée pour cette rencontre, la police d'Amsterdam, citée par l'agence néerlandaise ANP, a indiqué avoir procédé à 57 arrestations à l'occasion de plusieurs incidents en marge du match de football sans donner des détails sur les faits. Le ministère israélien des Affaires étrangères, cité par le New York Times et plusieurs médias israéliens, dont le Jérusalem Post, fait état de 10 blessés et plusieurs personnes disparues parmi ses ressortissants sur place. Mais c'est ouf! J'ai pas lu l'article, je le découvre au fur et à mesure. Et c'est ouf! Donc, que s'est-il passé? Des supporters ont été agressés dans la nuit dans le centre d'Amsterdam à la suite d'un match de foot opposant l'Ajax et le Maccabi Tel... Ah, c'est Maccabi! C'est pas Maccabée. Maccabi Tel Aviv est remporté par le club néerlandais 5-0. Ah oui, en plus. Un grand... Bah pourquoi du coup ils emmerdent les joueurs? C'est bon, ils ont déjà la défaite, c'est déjà suffisant. Mais en plus, Amsterdam, c'est... Alors, je connais pas Amsterdam, j'y suis jamais allé. C'est joli. Enfin, c'est joli quand je vois Amsterdam. Mais c'est pas chill, Amsterdam, normalement? Un grand nombre de véhicules de l'unité mobile sont présents et des renforts ont également été appelés. Des jeunes auraient également provoqué la police, a décrit le média local AT5. Les belles valeurs du football, exactement, Gabriel. Sur les réseaux sociaux, des vidéos d'agression dans le centre d'Amsterdam ont circulé, montrant parfois des coups portés à des hommes à terre. Certaines images semblent aussi montrer des individus pourchassant d'autres personnes. La police a protégé et escorté des supporters israéliens jusqu'à leur hôtel, d'après des images partagées par AT5. 2 envoyés par Israël pour secourir ses ressortissants. C'est dingue, ça. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné l'envoi immédiat de 2 avions de secours pour venir en aide à nos citoyens, selon un communiqué de ses services. Ces derniers sont en route pour les Pays-Bas pour ramener leurs ressortissants israéliens, dont les blessés, ont-ils précisé peu après. L'armée israélienne a indiqué de son côté préparer une mission de secours, comprenant un avion cargo ainsi que des équipes médicales. Mais attends, mais j'ai raté un train. Il y a eu la 3e guerre mondiale et c'est Amsterdam-Ouest. Et il faut envoyer des avions cargo pour aller secourir des trucs. Genre, il n'y a pas... tu vas à l'aéroport, tu prends le prochain Air Israël. Ça existe? C'est quoi la compagnie? Il doit y avoir une compagnie Air Israël, non? Là, j'ai l'impression qu'ils sont en état de guerre, les machins. Les attaques ciblées contre les Juifs et les Israéliens à Amsterdam ce soir sont horribles et barbares et nous rappellent douloureusement notre histoire, a réagi sur X un porte-parole, Nadav Shoshani. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a indiqué à l'AFP que le ministre Caspar Veldkamp était en contact urgent avec son homologue israélien à la suite des incidents violents. Un porte-parole du ministère a confirmé que les 2 pays avaient discuté de la demande d'Israël d'envoyer 2 avions pour récupérer des civils israéliens. Ça me rappelle aussi, j'ai vu Louis Boyard qui voulait annuler pareil un match avec Israël. Mais au bout d'un moment, mais les gars, essayez de mélanger le sport et la politique. Hyperline, il y a quelque chose à faire, Red Fracas, c'est pas mal. Hein. De son côté, le Maccabi Tel Aviv a indiqué sur X également être en lien avec les autorités israéliennes pour contribuer aux efforts de coordination du retour des supporters présents à Amsterdam.
Nous appelons tous nos supporters à suivre les instructions du Conseil de sécurité nationale, a-t-il insisté, notamment celle de s'enfermer dans sa chambre d'hôtel et d'éviter d'aborder des symboles israéliens ou juifs en public. On est revenu à... ça me rappelle ce qui s'est passé également à Londres, on avait fait pas mal de vidéos aussi à ce sujet. Il y a des no-go zones maintenant pour les juifs. Pour les juifs. Il y a des no-go zones à Londres où ils ne peuvent pas se rendre. Il y a des bus dédiés aux juifs pour éviter qu'ils se fassent agresser. Je sais pas vous, mais moi, ça me rappelle quand même quelques périodes de l'histoire que j'ai étudiées à l'école. Ce qui est fou, hein. Ce qui est vraiment fou. De fou. Les autorités israéliennes ont réagi très vivement à Benjamin Netanyahou disant considérer l'effroyable incident avec la plus grande gravité et exiger des autorités néerlandaises d'agir vigoureusement et rapidement contre les émeutiers. Selon ces services, les images difficiles de l'agression contre nos citoyens à Amsterdam ne sont pas ignorées. Le président israélien Isaac Herzog a, lui, dénoncé un pogrom antisémite, carrément un pogrom antisémite. Attends, c'est quoi la définition vraiment de pogrom au final? Je crois que j'ai pas la bonne définition dans ma tête. Attends, je vais aller voir dans ma tête déjà. Merde, pogrom, s'il te plaît. Un pogrom est une attaque violente, souvent accompagnée de pillages et de massacres, menée contre un groupe minoritaire, en particulier contre les Juifs. Le terme est d'origine russe et signifie détruire ou dévaster. Les pogroms les plus tristement célèbres ont eu lieu en Russie et en Europe de l'Est à la fin du 19e et au début du 20e siècle, souvent encouragés ou tolérés par les autorités locales. Ces violences étaient motivées par des préjugés, des stéréotypes et des théories du complot antisémites. Ah oui, d'accord. Ah! Dans ma tête, je mélange avec un pogo dans les concerts. C'est un pogo, c'est pas un pogrom. Tu sais, quand tu vas en concert et tu fais un pogrom dans la fosse, là. C'est un pogo. Ah, ok, putain, ok, maintenant c'est plus clair dans ma tête. Donc, ok. On lui a dénoncé un pogrom antisémite. Nous voyons avec horreur les images et les vidéos choquantes que depuis le 7 octobre nous espérions ne plus jamais voir, a-t-il déploré. Le ministre des Affaires étrangères a fustigé de son côté des scènes horribles, affirmant que des centaines de supporters du Maccabi Tel Aviv sont tombés dans une embuscade et ont été brutalement attaqués. Des foules ont scandé des slogans anti-israéliens et ont fièrement partagé des vidéos de leurs actes violents sur les médias sociaux, coups de pied, coups de poing et même écrasement de citoyens israéliens par des véhicules. Non mais c'est de la folie, il s'est passé quoi à Amsterdam? De son côté, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof indique... L'histoire est horrible, mais alors putain, les intervenants, c'est pas possible. A indiqué sur X avoir suivi avec horreur les violences de la nuit, des attaques antisémites contre les Israéliens tout à fait inacceptables, a-t-il dénoncé, assurant être en contact étroit avec toutes les personnes concernées. Il a ajouté s'être entretenu ce matin avec Benjamin Netanyahou, auprès duquel il a insisté sur le fait que les auteurs seraient recherchés et poursuivis. Désormais, le calme règne désormais dans la capitale, a-t-il ajouté. Tiens, je me demande s'il a réagi, Bruce y pensait. Ou même à Sermandax de la zététique. Alors je sais pas, Maccabi ça veut dire quoi en israélien? Peut-être. C'est peut-être le même mot, hein. Ou la même étymologie. Attends, il est là. Alors, l'équipe de foot israélienne s'appelle Maccabi. Ça fait référence à quoi? Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Le nom Maccabi fait référence aux Maccabées, un groupe de résistants juifs de l'Antiquité. Même pas que Les Maccabées étaient des guerriers juifs qui ont mené une révolte contre l'Empire séleucide au IIe siècle avant Jésus-C pour défendre leur religion et leur culture. Leur victoire est célébrée pendant la fête de Hanouka. Dans le contexte sportif, Maccabi symbolise la force, la résistance et le courage. D'accord, putain, mais pour moi, un Maccabée, c'était juste un cadavre sans la vie, en fait. Je savais pas que c'était un peuple de résistants juifs. Ok, d'accord, bon, on en apprend tous les jours.
Un échange confirmé ensuite par le compte du Premier ministre israélien indiquant que Benjamin Netanyahou a demandé à son homologue de garantir le bien-être de tous les Israéliens aux Pays-Bas, y compris ceux qui ont été blessés lors des troubles. Il a ajouté qu'il considérerait avec la plus grande gravité l'attaque antisémite préméditée contre des citoyens israéliens, demandant un renfort de sécurité pour la communauté juive néerlandaise. La police d'Amsterdam avait indiqué jeudi être particulièrement vigilante sur son compte X, après avoir rapporté plusieurs incidents, notamment un drapeau palestinien arraché d'une façade par des inconnus. Dans l'après-midi, une centaine de supporters israéliens s'étaient rassemblés sur la place du Dam, entourés d'un grand dispositif policier, avant de se rendre au stade Johan Cruyff. Putain, d'accord, il s'appelle Johan Cruyff, le stade. Dans le sud-ouest de la capitale. Putain, c'était un putain de joueur, n'empêche. Johan Cruyff. Cruyff. Dans le sud-ouest de la capitale néerlandaise, un rassemblement pro-palestinien condamnant la venue du club israélien était initialement prévu aux abords du stade, mais avait été déplacé un peu plus loin dans le quartier par la mairie d'Amsterdam pour des raisons de sécurité. Ces incidents interviennent au moment où Israël est en guerre sur deux fronts contre le Hamas à Gaza, avec pour objectif de détruire le mouvement islamiste palestinien, après son attaque sanglante du 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, et contre le Hezbollah pro-iranien au Liban, après plus d'un an d'échanges de tirs transfrontaliers avec le mouvement islamiste libanais qui soutient le Hamas. Les violences de la nuit ont inquiété jusqu'en France, les images sont choquantes, ce sont des actes antisémites graves, a dénoncé sur RMC le ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian. Quant au match France-Israël de la Ligue des Nations qui doit avoir lieu jeudi au Stade de France, ça va être cool. Cruft? On dit Cruft? Ah non, je suis amené. Oui, bah. Tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des spectateurs et des joueurs, a-t-il insisté. À chaque fois qu'ils ont dit cette phrase, c'est pas ouf. Hein. Jonathan Arfi, président du CRIF, pourquoi je prends cet accent, a dénoncé de son côté sur BFM TV un lynchage de masse et des agressions systématiques jusqu'aux hôtels des supporters israéliens pour parfois chasser un à un, humilier dans des vidéos, molester collectivement, a-t-il accusé. Il a aussi affirmé qu'il y a encore des ressortissants israéliens dont nous n'avons pas de nouvelles. Ces événements étaient prévisibles, il y avait visiblement pas assez de sécurité, a-t-il poursuivi, se disant en colère face à une situation extrêmement grave, signe que l'antisémitisme le plus crasse ressurgit. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont perdu 5-0 en plus, ce qui devrait être assez suffisant au final. Mais non, faut aller les pogromer en même temps. C'est ouf. Et ça, l'Europe, elle est cool avec ça. Par contre, t'envoies une Kneki devant une mosquée, là, ça y est, c'est la fin du monde, 4e Reich, c'est bon. Mais là, ça va. C'est bon. Incroyable. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bientôt pour d'autres aventures.